Amis Bloodballers, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cabal Vision. Aujourd'hui je vous propose de vivre pleinement un match de Blood Bowl car celui-ci a été enregistré image par image et va vous permettre d'apprécier les déplacements et les actions de chaque joueur. Vous avez devant vous les équipes de la boîte de base, hein, les équipes génériques proposées, c'est-à-dire avec 6 de popularité, 4 lances pour les humains et 3 pour les orques. Et donc les Reckland Rivers vont affronter les Good Jedis. La météo a été lancée, c'est un temps clément, un temps idéal pour un match de Blood Bowl. Maintenant, c'est le tour des supporters d'être comptabilisés. Nous avons 13 000 supporters pour les Reckland Rivers, 17 000 pour les Good Jedis, ce qui fait un fame +1 pour les orques qui vont bénéficier d'un petit bonus si les coups d'envoi le demandent. Le tirage au sort a donné la faveur aux Reckland Rivers qui choisissent de recevoir le ballon et donc de lancer la première attaque. Le ballon est placé, beauté, il est dévié. Le coup d'envoi donne un changement météo, mais c'est le temps clément qui résiste, donc il n'y a pas vraiment de changement, donc c'est juste que le ballon a dévié un tout petit peu plus. Et c'est parti pour le tour 1, le match est commencé, les Reckland Rivers font directement tomber un orque noir et commencent à percer sur leur droite afin de sans doute créer un couloir pour emmener le ballon dans la zone d'embut des orques. Le lanceur humain se saisit du ballon et le passe directement à un receveur. Ce qui tombe bien puisqu'il est mobile, il a esquive, c'est un peu son boulot d'aller marquer. Et ça tape direct. On sent qu'il y a déjà une agression qui a raté contre un orque noir. Là, celui qui est au sol était bien entouré, ce qui était favorable pour optimiser une agression, mais ça n'a pas passé l'armure. Et donc, fort logiquement, il se relève et les orques commencent leur travail d'aller se coller aux joueurs pour maximiser les blocages, non pas à ce tour-là, mais au tour suivant. Blitz sur le receveur qui tombe au sol, mais l'armure n'est pas passée. Et on peut apprécier déjà, vous voyez, sur le terrain que tous les orques se sont collés aux humains. Les humains ne sont pas en reste, se laissent pas faire. Il y a même un blitzer qui tape et grâce à un blitz commence à aller dans la zone d'embut pour sans doute recevoir le ballon. Paquet raté, il s'écrase au sol. Turnover des humains et le tour des orques reprend. Donc là on voit bien un lanceur qui a été envoyé près du blitzer humain pour éviter qu'il se relève et chope le ballon par la suite. Les orques continuent le travail de sap en venant se coller, en bloquant les passages. Et ça fait du blocage. Mais là, turnover, il y a un orc qui est tombé suite à un blocage. Le blitzer dans la zone d'embut, blitz a indé le lanceur pour se dégager. Le lanceur humain lui a récupéré le ballon de la part du receveur, contourne la mêlée centrale et va tenter après deux paquets une longue bombe 6 plus. Bah c'est raté, forcément c'est même une maladresse, le ballon est tombé à ses pieds. Et les orques, donc, après ce turnover, reprennent la main, continuent à taper. Le lanceur orc est venu se replacer contre le blitzer pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais un turnover a encore mis fin prématurément au tour des orques. Et il n'a pas protégé le ballon, le joueur orc. Conclusion, voilà, le blitzer de nouveau se dégage, va plus loin dans la zone d'embut. Le lanceur humain rattrape le ballon de nouveau et va tenter une petite passe, une quick pass très facile, 3+3+. Voilà, bah c'est réussi et c'est 1-0 pour les Reckland Rivers. Punition pour les orques qui n'ont pas protégé leur ballon. Et donc nous sommes au tour 4 des humains. Les orques se placent. Le coup d'envoi donné assistant coach et donc une relance a été gagnée par les deux camps. Les orques se lancent à l'assaut, ont déjà dépensé une nouvelle relance d'ailleurs, mais défouraillent pas mal. Défouraillent pas mal puisqu'il y a pas mal d'humains qui sont au sol. Le ballon est récupéré par le lanceur et ça commence à enfoncer les lignes sur la droite. Tour des humains, il se relève et là on voit quoi? Un receveur qui contourne, voilà, pour apporter un soutien et faire tomber ce blitzer qui était bien en avant. Ça tombe aussi voilà, sur la droite des orques, enfin en haut de l'écran, c'est pas mal dégagé, tout le monde est au sol. Ça fait quand même beaucoup de joueurs humains pour une défense, faudrait pas trop dégarnir. Et bah oui, du coup d'ailleurs, ça fait un couloir dans lequel s'engage un trois quarts.
Orque noir qui fait son travail aussi, qui fait tomber un humain, le blitzer qui se dégage et qui suit ce même couloir. Donc là, il y a danger, les humains, va falloir se réveiller. D'autant plus que les lanceurs arrivent de ce côté-là. Donc bah, fort logiquement, les humains effectivement réagissent et viennent se coller, hein. C'est jamais très très cool de se coller à des orques, mais bon, il faut bien bloquer l'attaque. Donc là, il y a un trois quarts humain qui s'est dégagé d'un orque noir au centre pour venir, voilà, porter un soutien au porteur du ballon, puisque le blitzer humain, lui, tente, après moult paquets, un blitz. Ah oui, ça n'a pas fait tomber le porteur du ballon qui en est toujours... qui en est toujours... Mais que font les humains? Ah là, là, oui, là, il y a une brèche qui s'est créée, vous devez le voir là. En bas, là, voilà, là où ça bouge en ce moment. Il y a un trois quarts orc qui va venir soutenir... Ah non, qui fait un blitz, pardon. Soutenu par le lanceur orc, ce qui dégage le porteur du ballon qui vient faire une petite passe à un trois quarts qui s'échappe par le couloir nouvellement créé par les humains. Il y a une petite faille là dans la défense humaine et les orques l'exploitent et ils ont bien raison. Tour des humains. Alors c'est un peu tendu quand même un trois quarts esselé, mais là voilà, le receveur humain vient se placer dans sa trajectoire pour l'empêcher. Il n'a que force 2, donc il va pas tenter un blitz tout seul. Par contre le lanceur humain, là vous voyez, vient se positionner sur l'autre trois quarts pour le bloquer. Comme ça le blitzer peut se dégager, a utilisé une esquive et vient blitzer. Double skull sur son blitz, c'est moche quand on a déjà utilisé une relance dans son tour. Et punition, il se fait sortir, voilà, ça c'est beau, ça arrive, c'est un double skull sur un blitz, c'est moche. Et donc le trois quarts orc à la part belle puisqu'il va pouvoir blitzer, repousser le receveur et venir après un paquet marquer le touchdown égalisateur. Un partout, les Good Jedi's viennent d'égaliser. Nous sommes au tour 7 des orques et donc il n'y a qu'un seul tour maintenant. Les humains sont à la réception. Ça va être un tour de bâche, hein. Il n'y a que ça à faire, hein. Ils vont pas pouvoir marquer en un tour. Et pas de chance, ils voulaient bâcher. Et c'est défense parfaite. Les Good Jedi donc se replacent tous comme ils veulent. Et donc ça va être un peu plus dur de bâcher. Et effectivement, voilà. Donc ils n'ont pas fait autant de dégâts qu'ils voulaient. Les orques, eux, ont également encore un tour. Ils vont en profiter, taper également. Donc on constate qu'il n'y a pas trop de sorties pour l'instant, hein. Il y en a une du blitzer. Là, on va assister à une agression et expulsion. L'arbitre a dit vous sortez, monsieur. Il s'est fait choper. Donc 1-1 à la mi-temps. Pour l'instant, ben, on est un peu sur un statu quo, hein. Quand même un blitzer qui était sorti pour les humains, ça baisse leur force de frappe, pardon. Et c'est les orques qui ont le ballon puisqu'ils n'ont pas reçu à la première mi-temps, c'est eux qui reçoivent fort logiquement à la deuxième. Le ballon est botté, dévié, il traverse quasiment tout le terrain d'ailleurs, et on a une défense parfaite aussi, ce qui va éviter de se faire ultra taper par les orques. Donc les humains se sont replacés et les orques se lancent à l'attaque. Les orques, eh bien ouais, voilà, viennent coller un maximum d'humains, hein, pour maximiser une fois de plus les blocages au tour suivant. Ça c'est de la stratégie orc quoi. Un petit blitz sur le bas de l'écran. Et donc c'est vrai que pour l'instant il y a eu pas mal de gens au sol, mais peu d'armure de passé, puisque on n'a pas assisté à beaucoup de chaos de sortie. C'est des choses qui arrivent, hein. Et là les humains, bah, dis donc, les humains là ils se laissent pas faire, hein, puisqu'ils viennent de mettre 3 orques au sol. Alors c'est vrai qu'une armure d'orque c'est difficile à passer, hein, parce qu'ils ont quand même 9 en moyenne. Parce qu'il faut faire 10 ou plus sur les jets d'armure pour passer, donc c'est un peu compliqué. Mais pour autant, les orques, eux, n'ont pas fait beaucoup de sorties également. Oups là, le blitzer qui s'est craqué. Là, il a raté son esquive, il tombe au sol. Donc turnover en bas là. Et turnover par la suite aussi des humains. Ben voilà, deux tours de gâchés. Et une sortie. Une sortie. Un trois quarts vient de sortir. Eh bien, aïe, je parlais qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties. Il suffit que je dise ça pour que ça commence à tomber. Et donc là, forcément, les orques. Et un KO, oh là là. Et un deuxième KO. Bon, bah voilà, j'aurais dû me taire. Il a suffi que je dise qu'il se passait rien pour que les Recland Rivers commencent à prendre des baffes sévères. Et bien, 2 KO, 2 sorties, c'est très très moche. Là, les Good Jedi prennent clairement l'avantage.
Le porteur du ballon vient de faire une passe et il y a le feu chez les Recland Rivers. Donc réaction immédiate, on vient blitzer le porteur du ballon qui le perd, il tombe près de la zone de touche, ce qui est dangereux puisque si quelqu'un le ramasse et se craque, le ballon risque de sortir et peut-être de dévier et pour avoir un renvoi du public favorable pour les Recland Rivers, mais il y a vraiment le feu là. Oh là 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 là, oui, donc forcément avec 3 joueurs de moins sur le terrain, c'est difficile de faire la bauge. Le lanceur Orc vient de récupérer le ballon. Parce que les Good Jedi n'ont plus de relance, donc ouais, le joueur Orc a préféré utiliser la relance intrinsèque du passeur sur le ramassage de balles pour sécuriser ça. Et il joue secure le joueur Orc, mais il a raison, il a le ballon, il, il y a 1-1. Faut prendre les choses en main et s'assurer du résultat. Et donc là, ouais, tous les orques viennent bloquer les défenseurs potentiels. Et le pauvre receveur va se faire va se faire mettre KO sur le blitz du blitzer qui vient finir son mouvement et se placer pour cager, ce qu'on appelle une cage. Là, vous voyez, le porteur du ballon est contre la ligne de touche, mais il est entouré de quatre piliers qui vont. Oh là là, et vous voyez sur une, sur une esquive ratée, il y a un quatrième joueur humain qui se met KO tout seul. Et donc là, ouais, tour 6, les Good Jedi, au lieu d'aller marquer, et bah ils se font plaisir, du coup ils ont le temps, ils vont donner des baffes supplémentaires, essayer de sortir un maximum d'autres joueurs humains. Bon, alors c'est ce qu'on appelle un peu balle contrôlée, mais en même temps il n'y a plus de pression. Il marque quand il veut pour mettre le 2-1. Donc oui, je pense que l'orque c'est dans sa nature de taper, donc il va profiter de cette faiblesse humaine là pour se faire plaisir. Et ensuite, il vient marquer le deuxième touchdown pour son équipe. Donc 2-1 pour les Good Jedi. Il ne reste qu'un seul tour pour les Recland Rivers. Ça va donc être un baroud d'honneur. Il se place malgré tout, sachant que le match est perdu. Mais on sait jamais, peut y avoir un coup d'envoi qui fait reculer les chronos. Et rien n'est jamais perdu sur un match de Blood Bowl. Et non, le coup d'envoi c'est invasion du terrain. Forcément les supporters des Recland Rivers sont dégoûtés et viennent taper tous les joueurs. Et ce dernier blitz des Recland Rivers raté sera à l'image de leur deuxième mi-temps. Un échec. Voilà, les Good Jedi s'imposent 2-1 contre les Recland Rivers. J'espère que ce match vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Par conséquent, si c'est le cas, vous pouvez la liker. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, voire à vous abonner à ma chaîne. Et je vous promets plein d'autres joyeusetés. À bientôt et bon match. Ciao!